Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'avais dit lundi, une petite vidéo bonus cette semaine où je vais vous montrer les livres que j'ai envie de lire pour ce mois de septembre. Alors si aussi une lecture commune vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Et donc on va commencer avec l'affaire Échalier de Stanislas Petrovski, publié aux éditions Afit. C'est le tome 2 des enquêtes du professeur Lacassagne, le papa de la médecine légale française. Rappelez-vous, j'ai lu le tome 1. Crotte, j'ai un trou. J'ai un trou. J'ai lu le tome 1 l'année dernière à la suite du Quai du Polar. Donc, j'ai acheté ce tome 2 au Festival Polar à la plage. Donc ici, on va retrouver une nouvelle enquête du père de la médecine légale française moderne. Février 1888, Claude Moiroux, vannier sans histoire, est sauvagement agressé en son domicile de Saint-Roman au Mont d'Or, près de Lyon. Appelé sur le lieu du fait de l'étrangeté des blessures reçues par le vieil homme, le professeur de médecine Alexandre Lacassagne se trouve confronté à un cas inédit. Avec l'aide de son assistant Ange Clément, un ex-apache au passé mystérieux, le scientifique va tenter une expérience hors du commun pour l'époque et mettre en place des techniques d'analyse encore utilisées aujourd'hui par les polices scientifiques du monde entier. Je vais m'empresser de le lire assez vite parce que le 3e tome sort le 13 septembre et comme j'ai pas envie d'être à la bourre dans la série, et ben je vais me plonger vraiment très vite là-dedans. Ensuite, un roman qui traîne dans ma palle depuis un petit moment, il s'agit de L'intrus de Bénédicte des Mazeri, publié aux éditions Plomb. Donc je crois qu'ici on est sur un terme sur le thème de la maternité. Élise ne voulait pas d'enfant. Un jour, elle se découvre enceinte de 7 mois et demi à la faire déni de grossesse. Choquée, elle s'enferme dans le mutisme. Afin de la faire réagir, Romain, son mari, introduit un reborn baby dans leur appartement et Mina, la mère d'Élise, s'installe chez eux pour initier sa fille aux gestes matériels sur ce bébé de silicone plus vrai que nature. Mais on ne se joue pas ainsi impunément du vrai et du faux. À la naissance de Tom, les évidences se brouillent. L'intrus est-il vraiment celui que l'on croit? J'ai absolument pas vu ce roman sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque, mais j'ai envie de le lire, donc je le sors de ma palle. Ensuite, je vais lire Emmeline Carlyle, La boussole du Levant d'Eva de Kerlan aux éditions Inceptio, c'est le tome 2. De la série Emmeline Carlyle. Donc ici, on est dans un roman un peu historique, enfin, mêlant un peu de l'histoire et du fantastique. 2002, Sohan, archéologue de terrain passionné, fait une découverte étonnante. Emmeline est appelée en renfort pour participer aux fouilles sous-marines et leurs retrouvailles ravivent les liens tissés entre eux au fil des années. 1422, Mahé, grand amiral de l'empereur de Chine, croise la route d'une jeune esclave aux origines mystérieuses. Le pendentif dont elle a hérité promet de lui ouvrir les routes maritimes d'un continent encore inexploré. Mais pour y parvenir, il faut affronter l'immense mer Océane et ses tempêtes redoutables. Presque 600 ans les séparent, pourtant quand ils se retrouvent à suivre la voie tracée par une mystérieuse boussole venue du Levant, aucun ne se doute que cette quête pourrait les plonger dans une situation périlleuse où le danger rattrapera chacun d'eux. Voilà, les éditions Inceptio sont dans l'état où elles sont, mais voilà, il me reste encore quelques romans des auteurs de cette maison d'édition, et quoi de mieux que de les soutenir en sortant les romans de ma palle, si ça peut les aider un petit peu, à mon modeste niveau, bien évidemment. Je vais également lire Les Beaux Mensonges de Céline de Rohany, une enquête de Céleste Ibard, paru aux éditions des Presses de la Cité. Ça fait aussi un moment que j'ai ce roman dans ma palle.
Voilà, c'est un personnage récurrent. Et on est ici... alors, Céleste Ibar a dû quitter Paris et la BRI où elle a passé 10 ans après une agression d'une extrême brutalité. Encore meurtrie, portant sur son visage les stigmates de sa séquestration, elle tente de retrouver une vie sereine. À peine nommée capitaine de police à la PJ de Nantes, elle ne se sent pas la bienvenue. On l'envoie constater le suicide d'une riche industrielle, une affaire banale, mais l'enquête se révèle terriblement troublante. Qui se cachait derrière la si respectable Anne Arnott? Céleste va déterrer un à un des secrets profondément enfouis de ceux qui continuent à hanter les vivants et découvrira la part très obscure d'un monde où les apparences règnent et où les apparences tuent. Donc voilà, j'ai très envie de le découvrir, comme ça fait un moment que je l'ai dans ma palle. Et j'ai surtout son nouveau roman qui est arrivé cet été grâce aux éditions Presse de la Cité. Ensuite, je vous mettrai les petites vignettes ici. Je vais lire Loin de la fureur du monde, le nouveau roman de Jérôme Camus et Nathalie Hugues, publié aux éditions Fleuve Noir. Je n'ai pas envie de lire le résumé car je n'ai pas envie de me spolier. J'ai envie de découvrir vraiment pleinement ce roman. J'avais adoré le précédent. J'adore la plume de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Je ne saurais trop vous conseiller pour connaître un peu le style de ces auteurs, la saga W3. Je n'aurai qu'un mot. Allez-y, foncez. C'est de l'or en barre. C'est extrêmement addictif. C'est très très bien écrit et on ne peut que s'attacher au personnage. Et il faut s'accrocher quand même à son slip, hein, parce que c'est violent. Donc, voilà, je sais qu'à chaque fois qu'ils sortent un roman, je fonce vraiment tête baissée parce que j'adore ce qu'ils font. Je vais également, j'ai envie de lire aussi L'énigme du rubis de Jennifer Dalrymple, publié aux éditions Scrinéo. Alors, c'est pareil, hein, c'est de la fantasy, c'est une enquête... Oh bah tiens, c'est encore une saga. Bah, décidément. Une enquête de Prospérine Cerisier. Alors déjà, quand on a un nom pareil, les gars, hein. Dans un Paris bouleversé par les grands travaux d'Haussmann, un charbonnier est retrouvé mort, brutalement assassiné. Oh, mais c'est un petit policier, ça, c'est chouette. Oh oui, 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 oui. Ah là, Paris à l'époque haussmannienne. J'adore cette époque. Ah là là, je pense que je vais me régaler avec ce titre. C'est un service presse numérique de chez NetGalley. J'ai également envie de lire L'île de Bornholm de Catherine Engberg, publié également aux éditions Fleuve Noir. Donc là, on est à Copenhague et on découvre un cadavre dans une valise. Scié en deux dans le sens de la longueur. Chouette! Rien de tel qu'un petit thriller, hein, pour vous remettre les idées en place. Ah là là, j'adore ça. Ah, ça va être sympa. Ça va être sympa tout ça. Miam, miam, miam. J'ai déjà lu un roman de Catherine Engberg que j'avais bien aimé. Donc du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman, donc du coup, j'avais sollicité le service presse et bien m'en a pris. Je vais également lire la parution du mois de septembre des éditions Tornada. Il s'agit... Zut, j'ai un trou. Ah là là, c'est pas Dieu possible. Comment c'est-il que ça s'appelle? Alors, ça vient. Oui. Voilà, Plus fort que la nuit. Ah mon Dieu. Plus fort que la nuit de Frédéric Lepage. Donc aux éditions Tornada. Rappelez-vous, Frédéric Lepage, c'est l'auteur de Si la bête s'éveille que j'ai lu cette année, je crois.
que j'avais adoré. J'ai rencontré l'auteur au Festival Polar à la plage. Il était invité cette année, donc on a eu l'occasion de discuter. C'est un homme tout à fait charmant, extrêmement passionnant à écouter. Et donc, j'ai très hâte de découvrir son nouveau roman. Donc ici, on va plonger dans l'univers de la police montée de New York avec le personnage de Lana, qui est une nouvelle recrue de la police montée. Voilà, elle va tomber sur une enquête dès ses débuts dans la police montée et il va lui arriver un certain nombre de choses. Donc, j'ai vraiment très hâte de lire ce roman. Alors voilà, ça ce sont les envies du moment, hein, à l'instant T où je filme. Je ne suis pas à l'abri de lire complètement autre chose, en plus, ou en remplacement. On ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Donc, mais au moins, c'est sûr, je pense lire tous ces romans-là pendant le mois de septembre. Donc, j'espère que cette petite sélection vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez faire une lecture commune, à me faire signe. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, ça je l'ai déjà dit. Tu radotes, ma vieille. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à partager votre instant de visionnage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait plaisir, c'est gratuit et ça fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!